Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau petit enregistrement de Sapin en sucette. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, j'espère, ne sera pas intercepté par YouTube, étant donné que une vidéo à but uniquement euh, pédagogique. Voilà. Et sur ce point, commençons. Tout d'abord, nous pouvons dire que l'homme est différent de la femme. Voilà, je pense que tout est dit. À une prochaine vidéo, peut-être. Non, restez, c'était pour plaisanter. Et oui, l'humour chez moi est très limité. Ce que je voulais dire, tout d'abord, nous avons le pénis masculin qui est, somme toute, un tube dans lequel va être délivrée une semence. Cette semence est un cocktail de différents éléments. Certes, nous avons les spermatozoïdes, mais nous avons d'autres liquides qui vont permettre, je présume, de nourrir les spermatozoïdes, à savoir par exemple du fructose. N'ayez pas les idées mal placées. Ce sucre va peut-être, à vérifier, hein, bien sûr, va peut-être nourrir les spermatozoïdes, étant donné qu'il ne faut pas d'organites spéciaux pour, euh, pour finalement le digérer. Donc même un prokaryote, je présume, pourrait s'en contenter aisément, puisqu'il n'y a pas d'éléments nutritifs particuliers à digérer. Pour commencer, voilà. Ensuite, on peut envisager qu'il y a un nombre d'oligo-éléments dans le sperme. Enfin, oui. Le sperme, à mon avis, a une fonction de lubrification. Donc, euh, En ayant ces oligo-éléments, peut-être que comment dirais-je, le pénis va pouvoir entrer dans le vagin avec plus de facilité et les spermatozoïdes vont pouvoir manipuler, enfin, agiter leur flagelle avec plus de facilité. Ensuite, le spermatozoïde en lui-même, certes, il va être propulsé par le pénis grâce à l'effet Venturi. Effet Venturi, donc en somme, ça se passe pour les fluides tels que naturellement le sperme, mais aussi les gaz, enfin bref. C'est une grande quantité de
liquide qui passe par un conduit qui se rétrécit de plus en plus. Donc, en plus de la contraction des muscles, et particulièrement, je crois, à vérifier, le muscle crémaster. Donc, petit à petit, il y aura une propulsion et le pénis va jouer presque un rôle de canon qui sera tiré dans le vagin féminin. Et donc, petit à petit, on se dit, oui, le vagin, mais parlons plutôt de ce qui va être projeté dedans. Le spermatozoïde en question. Là, le spermatozoïde, il peut être divisé en trois parties. Tout d'abord, le flagelle. Donc lui, il contient des atomes de zinc, lui permettant une mobilité correcte, car sinon, il y a un problème d'asténospermie. Et l'asténospermie, c'est un problème de mobilité des spermatozoïdes qui engendre une infertilité. On n'est pas au bout de nos peines concernant ce terme. Donc, je vous conseille de prendre patience. Par la suite, nous avons le problème, la pièce intermédiaire qui va unir la tête et le flagelle. Elle contient, je crois, des mitochondries d'origine masculine. Et enfin la tête qui contient le noyau qui sera en charge de fusionner avec celui de l'ovule ovocyte. Mais rappelons tout de même que l'ovule et l'ovocyte plutôt, et le noyau du spermatozoïde ne sont que des hémicaryons. Autant nous avons 46 chromosomes, je crois, à vérifier. Le spermatozoïde et l'ovocyte n'en ont que 23, n'en ont que N. C'est comment dire, en fusionnant les deux qu'il y aura un noyau complet. Donc, on ne peut pas faire d'être vivant seulement soi-même, quoi. Mais là n'est pas la question. Le fait est que le noyau est l'une des parties importantes du spermatozoïde. Il faut rappeler qu'il y a aussi une partie non négligeable, à savoir l'acrosome. C'est ce qui entre en contact avec l'ovocyte, et l'ovocyte en lui-même va être petit à petit digéré, ou plutôt une partie de l'ovocyte va être digérée pour laisser entrer le spermatozoïde. Et petit à petit, donc l'enzyme de l'acrosome contenu dans l'acrosome va pénétrer l'ovocyte et permettre donc l'entrée du noyau.
Ainsi va être fait la fusion par la suite. Puis après, vous savez ce qu'il en retourne. 2, 4, 8, 16, 32 divisions cellulaires successives après la fusion des deux noyaux. Et par la suite, donc, va être produit euh, des, la morula. Oui, ben justement, c'est ce que je viens de décrire. Les divisions successives. Et donc, le spermatozoïde, néanmoins, avant de rentrer dans la fusion, donc on va dire ce qu'est pour le spermatozoïde, le sexe féminin est un véritable champ de bataille. Donc le pH du vagin est trop acide pour lui et donc il risque d'être dissous puis expulsé grâce aux contractions ou à la gravité. Donc voilà. Ensuite, la glaire cervicale, qui est en fait le filtre entre le vagin et l'utérus. Lui, il va permettre donc de filtrer les spermatozoïdes dits anormaux, donc plusieurs flagelles, plusieurs têtes et ainsi de suite. Les asténospermies, par exemple, et les asténospermes, pardon, vont se perdre dans les méandres de la glaire cervicale. De plus, pour que à la fin il se passe quelque chose entre, entre l'ovocyte et le spermatozoïde, il faut que celui-ci puisse rencontrer l'ovocyte, puisse se rencontrer. Et quand ils se sont rencontrés, alors s'exécute ce que je viens de vous décrire. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.